je pense pas que c'est une bonne idée. On sera Moi, deux. j'ai besoin de, ouais, moi, j'ai besoin de toi, mon pote. Bah, je pense que je vais faire la Enfin, même chose pour le coup. enfin, je vais parler avec lui, je vais voir s'il y a moyen qu'il revienne par la fenêtre, Cassius. Bah, il va rentrer par la fenêtre. Comme, comment on dit? Maghribi? Non? Tu voulais dire quoi, Cassis? Tu voulais dire quoi? Comme Maghribi. Comme un Marocain, c'est ça? Ouais. Ouais, bah c'est ça, Mghribi. Il va rentrer par la fenêtre. Non, mais bon. Bah, moi, je vais vous laisser. Je vous remercie pour le temps de parole et pour le droit de réponse et pour votre attention. Merci Il n'y beaucoup. a pas de problème, Cassius. Merci encore aussi à tous les soutiens, même ceux qui sont pas d'accord. Pas toujours d'accord. Merci beaucoup à vous tous. Et on continue tous à notre échelle comme on peut. Merci à toi, Cassius. Salut. Bon, Cassius. Salut. Salut, bonne soirée, Cassius. Bonsoir, Marmelade. Si tu veux Bonsoir. intervenir. Ouais, moi je voulais parler du tweet, mais je crois que j'ai l'impression que c'est plus trop le moment en fait. Il y a un froid là qui Peu a importe. été jeté. Je veux pas mettre mal à l'aise les gens qui veulent plus en parler, quoi. Non, vas-y, prends la parole, Marmelade. Non, vas-y, tu peux t'exprimer, il n'y a pas de souci. Moi, dans le tweet, je le scindrai en deux parties. Et il y a une partie qui me pose problème. Évidemment, pour moi, les apostats qui veulent montrer leur visage, je les encourage à le faire, surtout s'ils le peuvent. Faut qu'ils le peuvent, en fait, pour pouvoir montrer leur visage. Et s'ils le font, c'est bienvenu. Et d'ailleurs, merci à ceux qui le font, parce que ils absorbent, je pense, beaucoup de pression. Par contre, moi, quand je lis le tweet de Cassius, il semble dire que ceux qui le font pas entretiennent la peur. Et je trouve que c'est quelque chose qui ne va pas du tout. En fait, j'ai même l'impression qu'on inverse une charge de culpabilité. Ceux qui entretiennent la peur, c'est ceux qui sont les bourreaux, pas les victimes. Les apostats, eux, le fait qu'ils montrent pas leur visage, c'est une réaction de défense à une menace qui existe. Il y a même des études dessus. Et donc, pour moi, c'est comme si, genre, je ferme pas mon appart à clé, et donc, on peut me reprocher d'entretenir le cambriolage. Enfin, mon analogie était mal dite, mais vous avez compris, quoi. Et avant, je faisais aucun live. J'étais apostat, mais je faisais pas de live sur TikTok. Et là, soudainement, en faisant des lives et en montrant pas mon visage, j'ai l'impression que j'entretiens la peur. Alors qu'avant, en faisant pas de live, j'étais pas concerné par le message de Cassius. Ouais. C'est surtout cette partie. On a parlé de ça tout à l'heure. Il s'agit pas de ça. On parle de ceux qui militent. J'ai utilisé ce mot, qui militent pour ne pas montrer son visage. C'est pas la même chose. Les gens font ce qu'ils veulent. Je te parle des gens qui militent pour instaurer un climat de peur pour ne pas montrer son visage. Ça n'a rien à voir avec ce que t'es en train de dire ou ce que tu as compris du tweet ou quoi que ce soit. Je vais répéter. Ceux qui militent pour instaurer un climat de peur pour que les gens ne montrent pas leur visage quand ils critiquent l'islam. Mais Jack, qui fait ça? Peut-être je suis ignorant du sujet. Tu serais surpris. J'ai donné plein d'exemples tout à l'heure. Et non, tu serais vraiment surpris. Vraiment, tu serais. Et je pense que vraiment, je pense que si Cassius elle a fait une erreur, et je pense que c'est une erreur que beaucoup de gens qui créent du contenu commettent cette erreur-là. Vraiment, je l'ai rapidement saisi. C'est pas que Cassius, c'est beaucoup de gens qui créent du contenu. En fait, à chaque fois qu'ils parlent de quelque chose, ou qu'ils tweetent quelque chose, ou qu'ils déclarent, ou qu'ils affirment quelque chose, par exemple sur Twitter, ils partent du principe
que ceux qui vont les lire connaissent tous les tenants et aboutissants des histoires. Alors que non, l'écrasante majorité, vraiment l'écrasante majorité des gens qui follow Cassius ou qui follow les créateurs de contenu ou qui follow les chaînes YouTube ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe. Donc ils ont comme ça une affirmation et ben, ils la comprennent, par exemple toi, comme tu viens de le comprendre. Parce qu'ils savent pas ce qu'il y a de... Et j'ai vu vraiment beaucoup de personnes qui commettent cette erreur. Ils pensent que une fois qu'ils vont tweeter, ceux qui vont lire le tweet ont toute l'histoire en tête. Ben non, ils ont pas l'histoire en tête. C'est même carrément le contraire. C'est l'écrasante majorité ne savent absolument pas ce qui se passe dans les coulisses ou quoi que ce soit. Mais du coup, Jack, toi qui es conscient de ça, je crois que je t'ai déjà entendu dire justement que quand tu faisais des prises de parole, tu t'arrangeais pour que, même sorties de leur contexte, tes phrases ne peuvent pas être Exact. Et du coup, quand le tweet de Cassius, moi, je l'ai interprété comme je voulais présenter, quoi, avec toute ma bonne foi. Est-ce que là, tu penses pas quand même qu'il y a de la reformulation à faire, parce qu'il m'a l'air sulfureux quand même, ce tweet. Ben, si tu connais l'histoire, c'est pas du tout sulfureux. Mais si tu ne connais pas, oui, il y a un petit risque, je dirais même plus que petit, oui, qu'il soit mal compris ou que ça crée des quiproquos. Mais c'est vrai qu'il faut toujours mettre contextualiser, il faut toujours raconter, il faut toujours donner le plus de détails. C'est un risque, parce que ça aussi, tu risques de beaucoup parler. Donc, à toi de trouver un bon équilibre. Et c'est pas toujours évident de le trouver. D'accord. Ben, moi, je connais pas l'histoire, du coup. J'ai juste vu le tweet. Bah, toi, tu fais partie de la majorité. Oui, je pense. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Passage éphémère. Merci à tous. Je vais vous laisser. Merci à toi, Marmelade. Pour Amir. Merci, Marmelade. Bonne soirée. Bonne soirée. Et si j'ai bien compris ce que Cassius a dit, elle pointe surtout du doigt ceux qui se cachent derrière leur anonymat pour discréditer les apostats qui critiquent l'islam à visage découvert. Et que si... Non, c'est pas ça. Ceux qui militent pour qu'on n'affiche pas notre visage. C'est lié. C'est ça. En fait, pour être plus précis, Goltada encore plus, parce que je pense que tu es quand même une personne qui va toujours privilégier la précision. En fait, les gens qui sont visés, c'est pour deux raisons. Moi, je vais dire les choses. C'est pour deux raisons. La première, c'est parce que ces gens-là militent en disant qu'il faut changer les choses. On doit critiquer l'islam à visage découvert. Et donc, ils militent pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui le fassent. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, et j'en reste convaincu, beaucoup de ces personnes-là, c'est juste aussi une question de clivage politique. C'est-à-dire, ils appartiennent pas au même bord politique, si tu veux. Donc ils utilisent ça aussi, parce que c'est pas la même critique de l'islam, Goltada. Bonsoir, Eden. Bonsoir tout le monde. Merci Sarito de m'avoir fait monter. Il n'y a pas de souci. Je voulais dire quelques petites choses, mais ça ne devrait pas prendre très longtemps. La première chose, je voulais féliciter Alia pour sa victoire entre guillemets pour le tribunal, et j'espère sincèrement que les prochains seront positifs également. Ensuite, je suis arrivé sur le live quand Spicy partait et j'ai pas trop suivi ce qui se passait, mais je pense avoir à peu près compris là en suivant. Mais ouais, j'ai senti une mauvaise énergie et du coup ça m'a fait bizarre quand je vois sur le panel que des personnes que j'apprécie énormément, où il y a un peu de drama, on va dire. Et c'était aussi simplement pour monter, apporter un peu
de bonnes ondes, de beaucoup d'amour à tout le monde, parce que je me suis rendu compte depuis quelques mois maintenant que je suis sur TikTok que ce soit les muses qui viennent dans nos lives, les athées et les apostats, bon, finalement tout le monde commence à se connaître rapidement, donc voilà, je voulais envoyer cette dose de bonnes ondes, parce que j'ai horreur de cette tension qu'on peut sentir même quand on comprend rien à ce qui se passe. Et ça m'a beaucoup fait rire ce que t'as dit, Jack. Là, je passe du coq à l'âne. Ça m'a beaucoup fait rire ce qu'a dit Jack par rapport à Amir. Je vais agir comme l'ex toxique. Dans ma tête, j'ai pensé la même chose. Je ne sais pas ce qu'a voulu dire Amir par là, mais je sais pas s'il écoute ou s'il saura, peu importe. Mais vu que Cassis, Amir, tout le monde là que je commence un petit peu à connaître de près ou de loin, je voulais dire que ils m'ont tous plus ou moins beaucoup apporté et beaucoup aidé, surtout au début. Donc que quoi que fasse Amir par la suite, que ce soit une punchline comme ça glissée en mode escape game et énigme, ou alors que ce soit qui tire ses révérences parce qu'il en a marre, il a tout mon soutien. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Donc je vais pas monopoliser la parole plus longtemps. En même temps, il est marocain, donc. Toujours la bonne punchline. Je sais pas, moi je suis franco-algérien, j'y comprends rien, moi, tous ces trucs. Ah là là. Mais avant de partir, je vais juste vous dire une chose. Je ne le répéterai jamais assez. Ne croyez pas aux girafes, ce sont des coups montés. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci, Dan. Vas-y. Je peux parler, Sarito? Oui, bien sûr. Ok. Je voulais savoir si c'était quoi la menace apparemment que j'aurais proférée ou je sais pas quoi. Menace, j'ai pas entendu de menace. Après, vous parlez tous en même temps aussi, les deux. Mais j'ai pas entendu de menace. Peut-être qu'il y a un quiproquo. Bah, j'espère que tu pourras reposter le live pour que des gens se lavent les oreilles. Il n'y a pas de souci. Sarito, je peux prendre la parole 2 secondes avant de redescendre? Oui, bien sûr, Ryan. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis pas quelqu'un qui m'entend et qui blisse loin de là, mais je vais devoir le défendre parce qu'il a dit la vérité tout à l'heure. Moi, il y a même pas une semaine de ça, Jack, il m'avait demandé d'ouvrir ma caméra pour tenir les propos que je tenais en dehors de ma caméra. Mais enfin bref, il m'a demandé si j'étais un homme de le faire. Mais le souci, il est pas là. Moi, j'ai une question à poser à Jack. Moi, ça fait 2 ans que je suis sur TikTok et depuis 2 ans, j'entends Jack dire que les musulmans sunnites sont des dangers, ce qui s'est passé avec Samuel Paty, les Bataclan et tout ça. Mais en réalité, quand il demande par exemple à quelqu'un comme Iblis d'ouvrir sa caméra, sachant que Jack il dit que les musulmans c'est des terreaux, que c'est des gens qui peuvent passer à l'acte, c'est quoi le but réel? Il y a 2 solutions. Soit il va devoir reconnaître qu'en réalité tout ce qu'il dit c'est faux, ou soit il va devoir reconnaître qu'en disant à Iblis d'ouvrir sa caméra, en sachant que les musulmans sunnites peuvent passer à l'acte, c'est qu'il veut mettre la vie de gens comme Iblis en danger, puisque les musulmans sont dangereux. Mais toi tu vas mettre aucune fitna ici, je te le dis tout de suite. Hein. Non, il n'y a pas de fitna, ça reste la vérité. Ça reste la vérité, ce que je suis en train de te dire. C'est pas la vérité, c'est pas du tout mon propos d'ailleurs. Non, il n'y a pas de problème, mais ça reste la vérité. Et quand il te demande d'ouvrir ta caméra, pour mener ton combat, il y a 2 solutions. Il ne lui a jamais demandé ça, Jack Ryan. Arrête de tout, oui. Bah, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Donc tu as menti, Iblis. Non, c'est pas ça exactement. C'est pas du tout ça qui a été dit. T'es en train de tout déformer, c'est de manipuler. Ah, d'accord. Bah voilà, Jack avait raison. Iblis est un menteur. Alors il n'y a pas de problème. D'accord, okay, c'est pas ce qui a été dit. Non, j'ai rien whippé. Il a dit tout à l'heure très texto. Il a dit qu'il a demandé d'ouvrir sa caméra que. Une incitation à ce que les apostats montrent leur tête. Merci, c'est ce que tu dis que je dis. Non, mais exactement. Écoute derrière. Donc il incite les apostats à ouvrir leur caméra alors que les musulmans sont des fous dangereux avec des armes à feu. Il n'a jamais dit que les musulmans. Tu vois, t'es en train. Non, les gars, l'implication, c'est quoi l'implication de sa parole? L'implication, c'est tout simplement que derrière, il y a 1001 raisons pourquoi les apostats ne montrent pas leur tête. Et d'ailleurs, au-delà de ça, moi, ce que je méprise dans ce discours-là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un Jack ou de Cassius ou de je ne sais qui pour qu'un apostat montre sa tête. Je pense qu'on est assez grand et intelligent et adulte et responsable pour savoir si on peut montrer notre tête ou pas. Je pense qu'il y en a plein qui l'ont fait sans que Jack existe ou que Cassius existe ou n'importe qui. Je trouve ça un peu un discours paternaliste que j'ai du mal à avaler et que même derrière il y a quelque chose de non assumé quand on dit que on n'incite pas, on donne juste on essaie de donner un élan. Il y a quand même de l'incitation derrière quand à un moment on a essayé il y a ce clivage qui a été créé, malheureusement. Et encore une fois, quand Jack, tout à l'heure, parce que là, t'as fait de la diffamation, t'as dit que j'ai menacé, etc., et que
J'ai dit, j'étais comparé à Paty ou je sais pas quoi. J'ai absolument pas fait ça, j'ai fait le contraire. Je suis contre les gens qui ils vont directement à la finalité, que ça peut finir en Samuel Paty. C'est tout le contraire que j'ai dit. Le Oui, truc mais à ce là-dedans. moment que tu as dit ça, il a parlé en même temps, donc il y a dû une Oui, oui, mais incompréhension. derrière ces accusations, tu vois, de me faire passer pour un mec au contraire, moi, les gens qui montent leur tête, pour moi, j'estime, moi, je le dis en toute honnêteté, ils ont plus de courage que moi, y a pas de souci, et ils sont même prêts à faire plus de sacrifices. Pour moi, c'est plus une question de sacrifice. Ils sont même plus prêts à sacrifier leur vie que moi, je suis prêt à le faire. Wow, doucement sur les termes. En ce moment, en ce moment, les femmes qui sont poignardées dans la rue, elles portent plus des voiles, les gars. Quand je parle de sacrifier sa vie, Fais c'est attention à simplement tes mots, Ryan, sacrifier s'il te sa vie plaît. Ouais, pardon, professionnelle, excuse-moi. familiale, et de Les gens qui sont agressés en ce moment dans la rue, c'est plus des Oui, femmes c'est pas voilées, le parce sujet, que ouais, vous attaquez pas les hommes, bien évidemment. C'est plus des t'oublieras. femmes voilées qui sont attaquées dans la rue et qui perdent la vie, parfois, pour certaines. Donc, calme-toi sur ton petit discours. Franchement, ça privé. va, Ah, tu fais monter, Doucement, là, tu vois, juste pour doucement, faire- redescends. Oui, je sais, Iblis ne tombe pas dans son piège. Riot, tu sais très bien qu'on est contre ça, Riot. Je sais pas pourquoi. Oui, je sais, toi, Sarito, Goldada aussi, je le sais, mais pour le reste, Ouais, je Tout sais. le monde, c'est moi, même la base Jack le Fou, Athéna, Agnos, tout le monde est contre ça. Regarde, Sarito, s'il te plaît, on va essayer de raisonner. Quand quelqu'un comme Jack le Fou, il te dit, les sunnites sont dangereux. Bon, nous, on sait que c'est faux, il y a pas de problème. Il y a des débiles partout, c'est pas ça le sujet. Mais quand il te dit que le sunnite est dangereux, que ça passe à l'acte, qu'en France, vous, c'est une catastrophe ce qui se passe en France et tout. Quand est-ce que j'ai dit ça? Quand est-ce que j'ai Mais dit tu l'as dit 1 million de fois. Quand il t'incite, toi, Ah, derrière, un à dire, million de fois. Bah, oui, t'as attends beaucoup 2 de secondes, je chance suis en train de alors. finir, s'il te plaît. Ne coupe pas la Donc c'est parole. très facile à démontrer. Mute-toi, s'il te plaît, je vais finir et après je Arrête de t'écouterai. mentir, arrête de mentir. Ça sert à Non, mais rien. si je l'ai dit 1 million de fois, c'est bon. Tu pour l'as toi, déjà ça. dit, Wallah, tu l'as dit. Moi, tu me l'as tu dit peux à le moi en démontrer. personne. Il y a une Tu semaine, peux- je t'ai ouvert ma caméra, je t'ai fait un doigt, si tu te rappelles. Ah, Mais tu t'as as dit reconnu ma Wallah? voix, Est-ce je que sais. tu as dit Wallah? C'est bon, alors c'est vrai. Si monsieur Oui, Sera j'ai tu as dit dit Wallah. Wallah, Il y a une c'est bon. semaine, tu m'as demandé d'ouvrir ma C'est caméra bon, avec ça. un Il a dit micro et je t'ai Wallah. montré Ah, mon les gens, il doigt. a dit Wallah. Je t'ai dit, je suis aux Il a dit États-Unis. Wallah. Regarde, ça va te rappeler quelque chose. Je t'ai dit, je suis aux États-Unis. Tu m'as dit, c'est pas, tu m'as parlé en anglais, je t'ai répondu en anglais. Mais enfin, bref, le sujet, il est pas là. Quand Jack, il te dit, ouvre ta caméra, avant ça, il te dit que les sunnites, c'est des gens qui passent à l'acte. Bah, et l'implication, c'est quoi derrière Sarito? Moi, Il a dit Wallah. Oui, Ouais, mais tout le monde. t'es un musulman, Ryan. C'est Ça pas arrête quoi pareil, de c'est faire pas le ce que tu fais sujet. là, rien, sérieusement. Non, bah, j'essaie de comprendre, Iblis. Je sais que ta vie. même pas en plus, t'es apostat, toi. Regarde, Iblis, regarde, Iblis. Je peux penser que ta Non, vie, elle t'es vaut pas musulman grand-chose. sunnite, j'étais dans le Mais, live, mais, il t'a fait un attends, je doigt suis pas en d'honneur. train de te parler, toi, en bas à T'attendais droite. faire la caméra, justement. Je suis pas en train de te parler, toi, en bas à Tu as droite. dit que t'allais mettre Mais je suis ta pas en caméra, train de te parler, et quand je suis tu pas l'as en train de te mise, parler, je te connais je pas, m'en je suis pas en fous, train de je te m'en parler. fous, c'est pas ça. Je suis monté dans le live à C'est que t'es Sarito, en je suis train pas de monté parler mentir avec quand toi. tu parles, là, oui. Oui, mais tais-toi, laisse-moi finir mon propos et tu me diras après ce que tu as à me dire. Iblis, je peux comprendre que t'as pas été quelqu'un qui était forcément heureux dans la vie, mais apparemment tu viens de rencontrer l'amour. Donc je viens entre guillemets Bien, te sortir de c'est psychiatre Ryan, en... reste dans les idées. de comptoir, Arrête c'est très bien. d'attaquer, c'est très petit Mais tu vois, d'attaquer. Non, j'attaque pas, justement, pour le coup, je dis que sa vie, elle a un sens, Sarito, maintenant. D'accord, Il y a mais plus de Non, non, TikTok, tu insulter vas les te musulmans, remarier, dire que les peu musulmans, c'est des importe. méchants. Attaque sur les idées. Merci bien, Memoudou. Ça sert à rien. De toute façon, c'est votre apostat. c'est juste un clown, il fait que polluer le débat en vérité. Mais surtout que c'est tellement stupide de comparer le fait de demander d'ouvrir sa caméra parce que tu tiens des propos qui sont illégaux, donc ça n'a strictement rien à voir. Il a tenu Parce des que propos tu as- illégaux dans le live d'Islam. Évidemment, mais si on demande, s'il a demandé d'ouvrir sa caméra à quelqu'un en lui disant dans ce contexte-là, on sait très bien que c'est parce que les propos que tu tiens sont illégaux et que tu ne les assumes pas, donc ça n'a rien à voir avec le sujet. Tu peux juste te taire et te mêler de tes fesses, vraiment. Non, mais je pense d'Aql Obrk. Il a été déçu, voilà. Contrarié, pardon. Il est venu soutenir Iblis et Iblis lui a dit Sahaq watak, et donc c'est normal voilà. Il est parti dans tous les côtés. Bonjour Nico Dame, je vois pas la suite je vois pas la suite de ton pseudo. Si tu peux te démuter. Si tu veux intervenir. Nico. 1, 2. Il parle arabe, Ryan, ou pas? Il le comprend, je pense, mais il le parle aussi, mais il peut pas tenir une conversation. Ah, ok. Alors, Ryan, me dis je te s'il te plaît. Ah oui, là, déjà, il comprend. Bonjour, Coma. Ah, bonsoir. Ou plutôt bonne nuit. Ouais, plutôt. Ça dépend où on est. Vous avez tout à l'heure parlé des visages, montrer son visage ou pas. Les textes, il n'y a pas besoin de montrer des visages,
puisque les textes sont ce qu'ils sont et ils restent ce qu'ils sont. Donc, un visage ou pas n'appuie pas le texte. Le texte, les textes religieux sont ce qu'ils sont. Hein. Ça fait 1000 ans qu'ils sont là et qui n'ont pas changé. Ça, c'était juste pour dire que le visage n'est pas si important que ça, mais c'est vrai que c'est beaucoup... Moi, je me sens beaucoup plus à l'aise quand je vois un visage. Mais en même temps, je montre pas mon propre visage, donc j'ai rien à apporter de plus. Par contre, il y a aussi les catégories. Il y a plusieurs catégories de personnes, d'apostats ou de ceux qui critiquent l'islam. Parce que j'aime pas... Apostat, c'est réduit, c'est une petite niche. Mais ceux qui critiquent l'islam, ceux qui parlent, ceux qui osent parler de l'islam, il y a plusieurs catégories. Et la première catégorie, si je veux commencer par la plus dure, la plus radicale, c'est les Iraniennes en Iran. C'est les Afghanes en Afghanistan. Je ne sais pas dans quelle catégorie, avec tout le respect que j'ai pour vous, si je vous le dis, c'est juste pour vous encourager, hein, c'est pas du tout pour minimiser le travail que vous faites, parce que vous êtes quand même en France. Vous êtes dans un pays, on va dire, qui est à peu près protégé. Vous êtes protégé quand même en France, alors que les Iraniennes et les Afghanes, elles, on n'en parle pas, les pauvres. Et puis, j'aimerais aussi, si vous pouvez, de temps en temps, parler du plus dur et le plus important. Je dirais pas le plus important, mais le plus dur, c'est l'islam politique. Parce que l'islam politique, c'est celui qui influence la vie de tout le monde, en réalité. Les textes, je suis d'accord, c'est une horreur. C'est clair, moi aussi j'ai ouvert une fois le Sahih Bukhari, j'ai vomi, j'ai remis ce truc à la poubelle, mais quand même, l'islam politique reste l'islam qui m'a le plus influencé, qui m'a le plus causé de problèmes dans ma vie. Et il n'y a pas que la France. Il faut pas oublier que la France, c'est comme pour les droits de l'homme. La France a écrit, enfin on va dire, elle a publié les droits de l'homme, elle a créé les droits de l'homme, publié les droits de l'homme, mais il n'y a pas que la France. Maintenant, il faut l'appliquer au monde. Enfin, c'est ce que je pense. Merci à tous. Merci à toi. Si quelqu'un veut lui répondre. Ben, je veux dire qu'on en parle tous les jours, mais bon. Ben oui, l'islam sunnite, comment est politique, en fait. Quand on parle de la charia, d'Allah, etc., de plein de choses. Voilà. On le fait Quand déjà. tu parles des textes, on parle du côté politique de l'islam sunnite, en fait. Parce que ce sont les lois. Bonsoir. Bonsoir, Apostat. J'ai tous. Bonsoir. Non, mais il y a des partis politiques. Bon, je vais laisser le deuxième parler. J'espère ne pas débarquer comme un chien dans un jeu de quilles et que vous n'avez pas déjà abordé ce sujet-là parce que je viens d'arriver et je suppose que le live n'a pas été Le ouvert il sujet y est a toujours 42 sur la secondes. table. Mais tu vois, dans la capture du tweet de Casus que tu utilises, moi, ce qui m'a révolté et mis en colère, c'est méfiez-vous. Les apostats qui entretiennent la peur. Comme si ceux qui ont une prudence, une bienveillance, parce qu'ils connaissent les conséquences à court, à moyen terme de montrer son visage, qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde, de penser qu'on est une sorte d'ennemi. Méfiez-vous. J'ai pas envie de faire celui qui balance du biscuit du dossier, mais très souvent ceux qui montrent leur visage, déjà la plupart, il y en a certains qui font croire qu'ils vivent en France alors qu'ils ne vivent pas en France, ils vivent dans d'autres pays que la France. Est-ce que ça change quelque chose? Je sais pas, mais en tout cas, elle s'adresse à des Français sur le territoire français en faisant croire que un visage découvert du 5e étage d'une tour HLM de Vénissieux ou le port de la Chapelle, que c'est de là qu'ils mènent leur combat et qu'ils s'autorisent à dire oui, on peut critiquer l'islam sans danger.
Alors que c'est pas vrai. J'ai l'impression, comme disait Fab, le rappeur, dans un de ses raps, c'est comme s'il voulait envoyer des gens avec des cailloux face à des chars. Et c'est pas pour faire une allusion à Gaza. C'est juste encourager des gens qui n'ont rien de plus que des cailloux ou des bâtons en papier crépon face à des gens qui sont armés de couteaux, de kalash et de tous ces trucs-là. Je trouve ça mais absolument irresponsable de dire aux gens non, vous comprenez, si on montre, ça va multiplier les cibles, ça va blablabla. Et il y a un véritable danger à montrer son visage en France quand tu fais la critique de l'islam. Ce n'est pas qu'un danger de violence physique, c'est un danger où les répercussions peuvent t'atteindre de plein de manières. Imagine, t'es convoqué si tu travailles, t'es convoqué un jour par ton employeur. Oui, bonjour, asseyez-vous. Alors je vous contacte parce que voilà, il paraît que vous avez des propos islamophobes. Ou alors des clients qui t'appellent. Allô, oui, je comprends pas, on m'a dit que blablabla. Ou alors, ton fils, ton frère, ton père, ta mère, des gens qu'on a identifiés. C'est dur de dire tous ces trucs-là, ça il dit tellement de fois. Quand j'étais sur Periscope, d'ailleurs, un gros bisou à toi, mon frère Iblis, quand j'étais sur Periscope, maintenant que la loi séparatiste est passée, ça a calmé les ardeurs de beaucoup de gens, mais je peux vous assurer qu'il y a eu des sessions live de plusieurs heures où des noms de filles, de frères, de sœurs, de pères, de mères, de voisins ont été donnés pour mettre la pression sur des gens qui critiquaient l'islam, des fois à visage découvert, des fois pas à visage découvert, parce qu'on ne pouvait pas les atteindre directement. On s'en est pris à leurs enfants, à leur famille, etc. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Ceux qui vous disent « Oh, mais non, vous comprenez, nanana, philosophiquement, aussi on multiplie... » Non, l'islam est un ennemi protéiforme. Il ne fonctionne pas comme toutes les situations dans lesquelles c'est vrai que multiplier les toutes des cibles salopes, diminue le vous êtes risque. toutes des putes et allez crever. Toi, va te faire euthanasie à poste. Excuse-moi, Aposta Kafir. Continue. Pas de souci. Sadaqallah wal adim. Exactement, c'est tout à fait ça. Il a eu une diarrhée verbale. Ça arrive. On ne peut absolument pas anticiper. J'ai écrit un tweet là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est comme pisser dans un violon. On peut pas anticiper tout ce qui peut t'arriver parce que tu montres ton visage. T'es dans le monde de l'inattendu et de l'incontrôlable. Des choses auxquelles tu n'as pas pensé. Tu peux vouloir, après un an, te dire non, finalement, je vais arrêter, ça me saoule, ou je suis fatigué, je passe à autre chose. Le problème, c'est que derrière toi, tu auras laissé du contenu avec ton visage, ton identité, sur une thématique extrêmement clivante et compliquée à assumer partout et en tout lieu et tout temps. Donc moi, je le dis, franchement, montrez votre visage si vous voulez, mais réfléchissez bien avant de le faire. Réfléchissez bien. Il faut pouvoir anticiper tout ce que vous ne pouvez justement pas anticiper. Et je le répète, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Ceux qui vous conseillent, qui vous disent que c'est courageux, que c'est ceci, que c'est cela, ils n'ont aucune étude quantifiée à vous dire, regardez, on a des exemples mathématiques, statistiques probants. On peut vous donner des preuves absolues que oui, si vous montrez votre visage, le combat, il va gagner. Non. Ce qu'on a besoin, c'est de voix. On n'a pas besoin de martyrs. J'ai pas envie que demain on me dise ah tiens, telle personne... Comme le chrétien à Lyon, là, il est dans un fauteuil roulant. Il n'est pas véhément. Et il s'est fait pragmatiser en direct sur TikTok. Elle est où la police pour la protection de la police, la protection de la France, elle était où à ce moment-là? Et on parle pas de se cacher, d'être lâche ou de je ne sais quoi, ça a rien à voir. Au contraire, portez votre voix, portez vos arguments et tout ça, mais ne devenez pas des martyrs. On a besoin de voix,
On a besoin de gens qui participent. On n'a pas besoin de martyrs. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai pas été trop chiant ou trop brouillon, mais c'est parce que ça m'a saoulé quand j'ai vu ce truc-là. Méfiez-vous des apostats. Méfiez-vous qui entretiennent la peur. On n'entretient pas la peur. On tient juste à la vie de tout le monde. On veut que tout le monde soit safe. Alors, Aposta Kafir, Kessusiti, elle est passée tout à l'heure, elle nous a fait le tafsir de ce tweet. Et si j'ai bien compris son tafsir, en fait, elle a parlé des gens comme toi. Ah mais de toute façon, il est clair qu'une partie de ce truc-là était pour moi. Il est clair, moi je me suis fait allumer plusieurs fois. Il y a tous les suceurs de Jacques Le Fou qui viennent sur et je sais qu'il est là. Il y a tous ces suceurs qui viennent sur mes tweets et qui me ressortent tout le discours de Jacques, blablabla. Je sais pas si Jacques il a voulu engendrer ce type de personnes, mais en tout cas il les a engendrés par son discours et peut-être il a été mal compris ou je ne sais pas quoi, mais ils viennent et ils me ressortent le discours de Jacques Le Fou sous mes tweets. Et tu comprends, et c'est pas rationnel. On est en France, bordel. Là où il y a eu Samuel Paty, Charlie Hebdo, le Bataclan Nice, etc. Et justement, en France, c'est pas normal d'avoir peur de pas se dévoiler. Bah, je peux répondre. Juste, Jack. Je pense que ça m'était. Non, mais je vais être vraiment court. Ouais. Je vais être vraiment court. Moi, je remercie beaucoup Aposta Kafir d'être venu et d'avoir fait son intervention. Parce que je te cache pas, j'avais fait des analyses avant que tu ne viennes et j'ai essayé d'en faire la démonstration de la véracité de mes propos, mais j'avais quand même besoin d'une preuve. Vraiment, j'avais besoin d'une preuve que ce que je disais était vrai. Donc je te remercie beaucoup de me l'avoir apporté. Merci d'avoir instauré un climat de peur. Merci d'avoir cité tous les noms que tu as cités. C'est littéralement ce que j'étais en train de dire. Donc merci beaucoup, Aposta Kafir. Merci d'avoir aussi parlé. Comme je disais tout à l'heure, associé, quand on va critiquer les gens, on va citer Samuel Paty, Charlie Hebdo et tous ces gens-là. Merci beaucoup. C'est littéralement ce que j'étais en train de dire. Donc, merci beaucoup de m'avoir apporté la preuve. Tu as toujours raison. Que j'avais raison. Mais oui, tu as raison et tu as tout à fait raison. C'est vrai que ce que je viens de dire n'est pas vraiment fait pour être commenté. C'est vrai que depuis le Canada. Donc, oui, si tu veux commenter, je sais. Je connais. Je vais rebondir sur ça, Aposta Kafir. Attends, pardon, Agnostim, pardon. Ouais. Pardon, s'il te plaît. Je connais cette phrase. En même temps, ce que je dis, c'était pas tellement fait pour être commenté. Je connais ce truc, cette espèce de marteau du juge qui fait bam. Toi, tu fermes ta gueule, tu as tort parce que j'ai raison, j'ai compris. Non, mais c'est bon. J'ai rien contre toi, Jacques Le Fou, mais faut arrêter avec. Tu vis au Canada, tu vis pas en France. T'as quitté l'Algérie. Oui. Je sais pas. Précise. Quelle France? Quelle France? J'habite pas. La tienne, celle que tu viens de décrire? Oh là là. Où tout le monde a peur? Précise quelle France. Mais c'est pas une question d'avoir peur. Oui, tout le monde a peur, c'est ça. Mais j'ai pas peur, moi. J'ai pas peur, Jacques. C'est pas une question d'avoir peur. C'est une question de ne pas faire croire aux gens que montrer son visage est sans conséquence. Moi, je sais que le but. Moi, je sais que parce que je suis algérien. Donc j'ai vécu les années de terrorisme et je sais que ce que c'est que le terrorisme. Le terrorisme consiste à terroriser, littéralement, terroriser la population. C'est son but. S'il n'arrive pas à terroriser, il a échoué dans sa mission, il a échoué dans son objectif. Le but, c'est de terroriser. Le but d'un terreau, c'est de terroriser la population. Je vais le répéter doucement comme ça. J'espère que tu vas faire un trait entre deux points. Le but d'un terreau, c'est de terroriser la population. Voilà. Oui, ok. Et donc et de créer un climat de peur. C'est son but. C'est ce que t'as fait, Aposta Kafir, parce que, regarde, moi j'ai deux façades de tableau, tu vois. Ça m'a un peu choqué. Je vis en France. Ça m'a choqué ce que t'as dit. Alors, je fréquente aussi le cercle d'apostats, le cercle de critiques de l'islam au Maroc. Et je n'ai jamais entendu quelqu'un
au Maroc qui fait cette critique-là, qui milite pour dans un pays où c'est illégal, où il a dit ça. Il y a eu des attentats, même au Maroc. Il y a des gens qui se sont fait agresser dans leur magasin, là où ils sont en train d'exercer leur métier, qui se sont fait menacer de mort. Et malgré ça, ils n'ont jamais dit ça. Au contraire, ça les a juste motivés pour continuer. Mais quand on parle, par exemple, d'attentats, oui, il y a des risques. Oui, il y a ces choses-là. Mais c'est l'extrême quand même. C'est l'extrême. Est-ce que ça arrive tous les jours? Bah, ça arrive pas tous les jours, heureusement. Et dans un pays, par exemple, comme la France, où la France garantit cette liberté d'expression, bah, on ne doit pas se laisser faire pour ça. Là, que tu as peur, par exemple, que la France te condamne parce que tu as fait quelque chose d'illégal, je peux comprendre. Mais avoir peur des gens qui sont, par exemple, t'as parlé même d'armes. T'as parlé même d'armes qui sont armées, etc. Bah, justement, ça, c'est un problème interne qu'il faut régler, mais en se révoltant. Pas en se soumettant à ces lois-là. Non, à ces gens-là, pardon. C'est comme ça que je vois les choses. Mais qu'est-ce qu'il y a de si difficile à comprendre dans le fait que je cherche pas à entretenir la peur, je cherche juste à, comment dire, à éviter les excès de confiance. Si moi, Apostat Kafir, j'ai une sorte de parole qui est écoutée par les gens, et que les gens se disent, tiens, ce que dit Apostat Kafir, c'est pas con, je vais le faire. Apostat Kafir, il dit qu'il faut montrer son visage, et que des gens de manière inconsidérée, font des choses qui vont contre leur intérêt, leur intégrité physique, leur intégrité, leur sécurité au niveau du travail, de l'emploi, de leur famille, etc. Je dois prévenir les gens qu'il peut arriver des choses. C'est ma responsabilité. C'est pas une question de dire je veux instaurer la peur. C'est pas ça du tout. C'est juste dire aux gens, ce n'est pas, ce n'est pas insignifiant que de s'afficher de manière publique là-dessus. T'es obligé de nous attaquer au passage? Mais je vous attaque pas, je vous cite parce que vous êtes l'étonnant de l'argument Quand tu dis les conseillers ne sont inverse. pas les payeurs. Quand tu dis les conseillers ne sont pas les payeurs. Bah oui, parce que vous conseillez. Entre autres. Hein. Non, je parle de toi, je parle de Amir, de Casus, tu parles de moi, je parle bien. de Et beaucoup donc, de gens. Tu préviens les gens du danger. Ok. Mais pourquoi tu nous attaques? Pourquoi tu parles de nous? Parce que est-ce que toi oui. tu expliques aux gens je veux dire les conditions dans lesquelles tu peux montrer ton visage. Il y a des gens, on le sait, ils montrent leur visage. Est-ce que j'explique? Pourquoi j'explique pas aux gens? Il y a des gens, ils montrent leur visage tout en faisant croire, tout en étant dans l'insinuation tellement floue qu'on a l'impression qu'ils critiquent l'islam depuis le pas de porte d'une mosquée du 9-3. Pardon pour l'image complètement pourrie que je viens de faire. J'ai rien compris. J'ai rien compris. C'est pas grave. Reviens. Tu réécouteras. Non, reviens vers la discussion, reviens vers moi. Non, si pourquoi tu es obligé de pas... parler de moi, de dénoncer mon comportement? Les conseillers ne sont pas les payeurs. Pourquoi tu es obligé de faire ça si tu veux juste prévenir des dangers? En quoi c'est pertinent? C'est ça la question. Je ne fais pas que me focaliser sur toi, Jacques. Tu n'es qu'une sorte de petit argument dans un discours beaucoup plus large. Pourquoi ce petit argument? En quoi il est pertinent, ce petit argument? Il est pertinent parce que tu as incité des gens à montrer leur visage, tout simplement. Ah bon? J'ai incité. Oui. C'est-à-dire j'ai ce pouvoir-là. Est-ce que la France, quand tu as dit, quand tu as dit, est-ce que la France a enfanté des hommes, cette phrase, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Elle voulait dire quelque part que soyez courageux, soyez responsables. Si au passage l'un d'entre vous y passe, ce n'est pas grave parce que après tout c'est le destin de toute société humaine que d'avoir des martyrs dans ses rangs. Je sais pas si j'ai jamais dit ça. Mais qu'est-ce que de quoi tu parles? De quoi tu parles? C'est le destin. Alors je vais dire ça parce qu'apparemment tu comprends pas. Tu comprends pas clair. Sois clair alors. Sois clair. Est-ce que dans toutes les situations, il est bon de montrer son visage ou pas? Merci. Non. Alors, je vais préciser parce que vous savez pas ce que c'est qu'un humaniste. C'est ça le problème. Vous savez pas ce que c'est qu'un humaniste. Alors, je vais le dire une fois pour toutes, une fois clairement. Merci beaucoup de m'avoir posé la question. Je vais y répondre.
Alors, Je t'ai pas posé la si question. Hein. quelqu'un vous, si, il y avait un point d'interrogation à la fin. Si quelqu'un vous dit Ouais. que c'est nécessaire qu'il y ait des sacrifices ou qu'il y ait des martyrs ou que c'est bien d'être prêt à mourir pour sa cause, c'est de la foutaise. Ok? C'est de la foutaise. Il ne faut pas que ça soit nécessaire qu'il y ait des martyrs. Il ne faut pas que ça soit nécessaire qu'il y ait des sacrifices de personnes ou quoi que ce soit. Et certainement pas une vertu ou une bonne chose de dire que je suis prêt à mourir pour ma cause. La vraie vertu, c'est le contraste. C'est la différenciation entre toi et les autres. C'est pas parce que les autres sont prêts à mourir pour leur cause que pour les battre, tu dois toi-même être prêt à mourir pour ta cause. Si c'est le cas, c'est qu'il n'y a aucune différence entre toi et lui. La vraie différence, c'est être prêt à vivre pour sa cause. Être prêt à construire une société où il n'est absolument pas nécessaire pour défendre une cause qu'il y ait des martyrs. C'est ça le plus important. Tu veux prévenir les gens? Préviens les gens si tu veux. Mais pourquoi attaquer les autres? Sérieusement, pourquoi? Pourquoi à chaque fois en plus que tu parles de nous, tu vas nous associer, tu vas parler de Samuel Paty, tu vas parler de toutes les victimes de cette immonde idéologie mortifère qui est l'islam sunnite, comme si c'est exactement ce qu'on veut. Mais ça va pas dans ta tête. Sérieusement, ça va pas dans ta tête. À quel moment tu vas commencer à te remettre en cause? À quel moment tu vas commencer à te remettre en cause? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je te kiffe trop, Jack. T'es vraiment l'art d'avoir toujours raison. C'est-à-dire, on va utiliser des espèces de rhétorique, on va essayer de retourner les arguments. Moi, tout ce que je dis, c'est que toi, tout comme les autres, vous vous faites gloire parce que vous montrez votre visage, de faire croire que vous montrez vos visages dans les conditions que j'ai précédemment citées. Et c'est pas ça. Moi, je dis, il faut juste mettre un disclaimer derrière. Il faut montrer son visage parce que plus il y aura de cibles, plus voilà. Non, il faut mettre le disclaimer. Faites attention à vous quand vous montrez votre visage. Ce n'est pas anodin, tout simplement. Tout le reste, c'est de la foutaise. Tout le reste, c'est de la branlette intellectuelle. Dis ça. Pourquoi tu attaques les gens alors? Parce que c'est toi qui le dis pas. Moi, je le dis. C'est toi qui le dis pas. Moi, les gens, ils viennent en dessous. Pourquoi tu réponds pas à ma question? Pourquoi tu attaques les gens et pourquoi tu cites des assassinats pour faire peur aux gens? Pourquoi? Et tu associes ça avec nous? Non. Pourquoi? Non. À quoi bon? Je ne cite pas des assassinats pour faire peur aux gens. Je cite des situations qui sont arrivées. Tu viens de le faire. Pour essayer. Non, mais c'est pas pour faire peur. Les conseilleurs sont pas les payeurs. Mais oui, oui, les conseillers sont pas les payeurs. On ne sait pas comment on écoute. On ne sait pas comprendre un discours. Mais c'est complètement vrai que les conseillers ne sont pas les payeurs, Jacques. Donc ça s'applique aussi sur toi. Toi aussi, tu es en train de conseiller et tu n'es pas le payeur. Ça n'a aucun sens de le dire. Oui, mais attends. Ça n'a aucun putain de sens de le dire. Ça veut dire que tu conseilles aux gens de ne pas montrer leur visage parce que c'est pas toi qui vas payer. Ça n'a aucun sens. Ça ne fonctionne pas dans ce sens-là. Ça ne fonctionne pas dans ce sens-là. Moi, si ça fonctionne seulement dans notre sens. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais parce qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences à montrer son visage. Ceux qui conseillent de montrer leur visage, les gens peuvent avoir des conséquences. Est-ce qu'il y a des conséquences à ne pas montrer son visage? Bah non, il n'y en a pas. Merci beaucoup. Depuis tout à l'heure, vraiment, depuis tout à l'heure, on discute sur les idées et tu n'as rien bité, tu n'as rien écouté. Et je peux le prouver, hein. Et je peux le prouver. Ben oui, tu peux tout Ça veut dire que tu viens, pour que les gens comprennent, hein, écoutez bien ce qu'il vient de dire. Il y a des conséquences très graves à montrer son visage. Et il n'y a aucune conséquence à ne pas montrer son visage. Si ce n'est pas dire aux gens, ne montrez pas votre visage, je ne sais pas ce que c'est. Vraiment, je ne sais pas ce que c'est. Je répète, il vient de dire qu'il y a des conséquences très graves à montrer son visage. Répète. Et il n'y a aucune conséquence à ne pas montrer son visage. Ça veut dire que tu veux que les gens ne montrent pas leur visage. Parce que c'est exactement ce que d'un côté, il y a des conséquences graves et de l'autre côté, il n'y a aucune conséquence. Non, et toi, tu veux pas. Toi, tu veux pas qu'il y ait des conséquences graves. Les conséquences qui peuvent survenir dans la vie de quelqu'un qui montre son visage sont infiniment plus graves. Elles ne sont pas certaines, mais elles ne sont pas éliminables à 100%. Ce ne sont pas des conséquences qui sont certaines.
Mais toi, tu veux pas Mais moi, ça. non, moi, je veux que les gens qui montrent leur visage, ils aient toute l'image, qu'ils aient pas que le pixel. Qu'ils Merci. sachent, qu'ils sachent Je vais te que, poser la question qu'ils sachent autrement que, pour que tu comprennes. qu'ils sachent que Est-ce que selon, tu veux vivre dans qu'ils une sachent que société? selon mon Est-ce que tu veux expérience, vivre? On a compris, tu l'as dit 1 milliard de fois. Est-ce que tu veux vivre dans une société où il serait parfaitement banal, et j'utilise ce mot-là, banal, est-ce que tu veux vivre dans une société où il serait parfaitement banal de critiquer l'islam à visage découvert? mais on l'avait cette Ou est-ce que société. tu ne veux pas? On l'avait cette société au début des années 80. Merci de m'avoir dit on l'avait, Et c'était pas cette la question que je t'ai société, posée. et Je te pose la cette question, société, est-ce que tu veux cette vivre dans société, cette société? cette société, elle est en train de disparaître. Merci, Elle est en train de merci donc, disparaître encore une fois de parce que répondre à des questions que l'islam, j'ai pas posées. parce que Qu'est-ce l'islam, que tu mais je m'en veux? fous, mais je m'en fous de tes Qu'est-ce que questions. tu veux? Moi, je veux vivre dans une société où il serait parfaitement banal de critiquer l'islam à visage découvert. Et toi? Tu veux ou tu veux Oui, pas? moi aussi. Tu veux que ça, Bah, moi tu veux aussi, que ça je veux. reste comme ça? Merci. Donc, si c'est ce que tu veux, que faut-il faire pour avoir cette société-là? Se croiser les bras? Attendre Non. que ça se fasse par magie? Non. On peut faire quelque chose? Non. Il faut On peut faire juste quelque chose? critiquer l'islam. Non, mais attends. Et ne confonds pas un truc. C'est pas parce que tu essaies de me piéger sur, puisque toi, l'apostat kafir, tu aimerais critiquer et vivre dans une société où on montre son visage, pourquoi est-ce que tu conseilles de pas montrer son visage? C'est Parce pas qu'il y a la une question que je t'ai posée. temporalité. C'est parce qu'il y a une On est temporalité. en Je m'en train fous de ta d'avancer question. étape par Je m'en étape. fous de ta question. Non, je construis Je m'en un fous de ta raisonnement. question. Non, tu construis pas un raisonnement. Tu es en train si, si. d'appliquer l'art d'avoir toujours raison Schopenhauer. Comment faire pour retourner le discours de la personne avec qui je parle pour que moi je m'en sorte et que les gens me disent blablabla, bravo, Jacques, tu as raison, non. Non. Tu sais ce que c'est que le livre de l'art d'avoir est-ce que toujours tu raison peux de mettre- Schopenhauer est-ce ou que pas? tu peux mettre- Ça veut dire que est-ce que tu j'utilise peux des mettre- est-ce que sophismes. tu peux mettre- Si j'utilise des Est-ce sophismes, que c'est tu peux mieux, mettre un c'est bien pour disclaimer? toi. Est-ce que tu peux mettre un disclaimer au fait de montrer son visage, oui ou non? Chose que tu n'as quasiment jamais fait. Alors, écoute-moi bien. Expliquer Ce aux que gens. tu n'arrives pas à Et voilà, c'est comprendre, tout. il y a 2 disclaimers, comme tu es en train de le dire. Il y a un disclaimer à montrer son visage, mais il y a aussi un disclaimer à ne pas montrer son visage. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. C'est pour ça que j'essaie de construire un raisonnement avec toi. Donc, tu viens de dire, tu veux vivre dans une société où il serait parfaitement banal, j'utilise le mot banal, parfaitement banal, et pas du tout un événement extraordinaire, qu'on critique l'islam à visage découvert. Que faut-il faire pour construire cette société-là? Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut faire ce que tu es en train de faire là ou pas? C'est-à-dire, depuis tout à l'heure, tu es monté, tu as instauré un climat de peur, tu fais peur à tout le monde, tu cites des assassinats, tu attaques ceux qui montrent leur visage, tu leur dis, ils habitent au Canada, les conseillers, c'est pas des... C'est ça qu'il faut faire pour avoir cette société? LOL. Ok, merci. C'était très intéressant comme réponse. Oui, non, mais ta question n'était pas intéressante. Qu'est-ce que je te réponds à cette question-là? Parce que tu crois que tout s'articule autour de ça, non. On n'est pas dans une temporalité, on n'est pas dans une période où il faut conseiller aux gens, comme ça, de manière inconsidérée, pardon, allez-y, montrez votre visage, parce qu'on va être beaucoup plus nombreux et vous comprenez, ça va diviser les cibles et ça va aider à banaliser la critique de l'islam. Oui. C'est dans ce contexte-là que j'ai dit. On a besoin C'est dans de ce voix et de contexte-là que j'ai dit, critique de est-ce que l'islam, la France on n'a pas enfonce besoin de des hommes? martyrs. Pour que je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure. J'en suis j'ai pas eu le temps un. de répondre. Selon ta définition, j'en suis pas un. C'est exactement dans ce contexte-là où j'ai prononcé la phrase, est-ce que la France enfante encore des hommes? Tu comprends? Moi, j'essaie de débattre, j'essaie d'avancer, et toi, tu ne fais que pleurnicher depuis tout à l'heure et d'attaquer les gens. Pour moi, c'est pas un comportement d'un bonhomme. Tu comprends? C'est pas un comportement d'un bonhomme, Yedin Rabbi. Je pleurniche pas, j'essaie juste un petit peu quand même. de modérer, les ardeurs de ceux qui se mettent en avant et qui peuvent laisser croire à tort à tout le monde que c'est ce que tu crois. C'est ce que tu crois faire, mais c'est pas ce que tu fais. Tu fais juste peur aux gens. Tu aides le travail du terreau à instaurer un climat de peur. Dans les commentaires, qui c'est qui a peur? Et dans les commentaires, qui a peur lorsqu'il m'entend? Ah ouais, toi aussi tu fais peur. Dans les commentaires, dites-moi. Par contre, tu le trouveras dans l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer.
Au lieu de démontrer, Non, de non. nous donner des Non, mais, arguments. je sais pas. Le chat, Je sais pas. donnez-moi Il y a raison, le peut-être chat. des gens, il y a peut-être des gens, il y a peut-être des gens qui, en m'écoutant, effectivement, ils ont peur. Donc, ils peuvent le dire en commentaire. Ils peuvent dire, oui, l'apostat, à cause de toi, j'ai peur. Apostat Kafir, Moi, je comprends pas une chose. La France a peur. est-ce que je peux te poser une question, Apostat Kafir? Bonjour, Mais évidemment, salut Alia. Salut, je voudrais te poser juste une question. Si tu étais libre de pouvoir montrer ta tête, est-ce que tu serais content? Est-ce que tu te montrerais? Si tu étais libre de le faire, sans contrainte. Oui, bien sûr. Alors, je voulais juste te dire qu'en fait, la liberté, elle ne se mérite pas, elle se gagne. Parce que pour être libre, il faut pouvoir se battre. Et la liberté, c'est un combat. J'ai des enfants, j'ai de la famille, et j'ai par expérience connu. Oui, mais attends, ce que je veux dire, c'est que chacun mesure à l'aune, pardon, de son quotidien, ce qui peut arriver ou pas à sa famille, ce qui peut lui arriver ou pas dans le cadre professionnel. Tout simplement, il y a des gens, ils ne peuvent pas parce que on va, à partir du moment où tu commences à être avoir une petite notoriété ou quelque chose dans le genre, les gens ils voudront comme dans la mafia, les gens ils voudront t'atteindre par n'importe quel moyen, que ce soit moi tout simplement, regarde, je vais t'expliquer quelque chose, enfin je vais expliquer quelque chose, une image. Attends pardon, je termine vraiment. Il faut que des gens pour l'atteindre, non? Pour avoir la liberté. Il y a une image que j'utilisais pour expliquer. Si tu sors de chez toi et que tu marches dans une crotte de chien, c'est pas grave. Tu essuies ce qu'il y a sous ta semelle et basta. Mais si tous les 5 mètres, tu marches dans une crotte de chien, ça devient, je veux dire, ta vie, elle devient inconfortable. Le problème, c'est que les gens qui cherchent à te nuire, les gens qui pourraient chercher, attends, je termine. Les gens qui pourraient chercher à te nuire. On cherche pas le confort. Si on se bat pour être libre, on n'est pas dans le confort. Ah mais attends, moi je leur demande, moi je veux dire mes enfants ils m'ont pas, je veux dire je leur ai pas demandé leur avis, ils m'ont pas demandé mon avis non plus. Je peux pas les embarquer dans quelque chose malgré eux en leur disant c'est pas grave, tu comprends, la France elle affronte plus des hommes, il faut mais ce militantisme c'est pour justement tes enfants et les enfants de tes enfants, pour ne pas leur léguer un monde ou une société où il sera encore plus difficile de critiquer l'islam à visage découvert. Je veux surtout pas leur léguer un quotidien. Ça sera encore pire. Je veux surtout, oui, en se projetant dans le futur. Mais moi, je veux pas me projeter si loin dans le futur. Je pense à leur confort de vie et à leur sécurité aujourd'hui, demain et après-demain. J'ai pas envie qu'ils soient emmerdés et qu'ils subissent les conséquences ce militantisme qui est général, tu le ramènes à ta propre personne. Dans un cas personnel. Non. Il n'y a pas de souci, mais dans ce cas-là, n'attaque pas les autres, s'il te plaît. Et je l'explique aux gens. N'attaque pas les autres. Dis-leur, moi j'ai adopté ce comportement à cause de ma situation personnelle. N'attaque pas les autres. Ça n'a aucun sens ce que tu fais. Mis à part, j'attaque pas les autres. À la peur déjà, je n'attaque pas les autres. Je n'attaque pas les autres. Moi. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Regarde tes familles empathies. Je te charrie, je te brocarde. On peut pas faire pire. On peut pas faire pire que ça. Je te brocarde. Les amis, s'il vous plaît, Apostat Kafir, s'il te plaît. Ah, c'est une, mais vas-y. Je vous écoute. Je me tais. Depuis un moment, je vous écoute. Et je sais pas, j'ai l'impression que vos deux discours ne s'opposent pas finalement. Le discours de Jack complète le discours d'Apostat Kafir, mais j'ai l'impression que vous cherchez toujours à trouver une divergence, à diverger autour d'un sujet. J'ai l'impression d'écouter vraiment un discours... Non, et il est complémentaire, je suis d'accord avec toi. Jusqu'au moment où les attaques commencent. Attends, s'il te plaît. Jusqu'au moment où les attaques commencent, c'est plus complémentaire. Une discussion byzantine. Ça veut dire que vous allez pointer du doigt vraiment le côté subtil d'une certaine chose. Non, vos deux discours se complètent finalement. Peut-être que toi, en disant, Jack, que Apostat Kafir cherche à instaurer un climat de peur, ça c'est un procès d'intention. Moi, je pense qu'à l'écoute de ce qu'il dit, il décrit une certaine réalité. Non, c'est factuel. C'est factuel. Non, il décrit une certaine réalité. Ah, mais ça, je peux pas, moi, faire de procès d'intention. Je pense qu'il décrit une certaine réalité, mais c'est pas un procès d'intention, c'est factuel. Ce que tu dis, toi, Jack, il faut adopter le comportement que Jack dit, tout en prenant en compte la réalité que Apostat Kafir décrit.
Il n'y a pas de débat. En quoi c'est un procès d'intention? Vas-y, je t'écoute. À partir du moment où il décrit une certaine réalité, qu'on peut tous observer. Très bien. Et il vient de décrire la réalité. Hein? En quoi c'est un procès d'intention? Donc toi, tu aimerais, Jack, qu'il ne puisse pas décrire cette réalité pour ne pas qu'il instaure ce climat de peur. Non, la réalité, elle est à décrire. Et il faut le faire. Il faut la décrire. Et la pointer du doigt. Et peut-être qu'en le faisant, justement, c'est pas possible. Il dénonce. Il est où le procès d'intention? Peut-être qu'en le faisant, il dénonce certaines choses à travers même son discours. Je pense que ce qui vous oppose finalement, c'est ce même clivage, mais vous ne pointez pas du doigt vraiment ce qui vous oppose. C'est ce clivage dont tu as parlé, Jack, tout à l'heure, entre la gauche et la droite. Et c'est pour ça que moi, je suis contre Goldada, tu viens de m'accuser d'avoir fait un procès d'intention. Non. Tu veux bien le prouver, s'il te plaît? Non, j'ai dit moi, je ne le fais pas, ce procès d'intention. Parce que j'écoute. Parce que moi, je le fais. Parce que moi, je le fais. Non, j'ai dit moi, c'est ce que tu affirmes. Alors, il est où le procès d'intention? C'est qu'il décrit une réalité et toi derrière tu dis t'instaures un climat de peur. Il est là le procès d'intention. Et il décrit une réalité. Donc aujourd'hui, ce qu'il vient de dire, c'est la France. Exactement. Oui, c'est la France. Sous certains aspects, c'est la France. C'est pas la France en règle générale, faut pas amalgamer, mais c'est la France dans certaines conditions, oui. En fait, parce que tu sais quoi, moi je connais pas la France, donc je suis en train, donc si j'ai bien compris, Goldada et Aposta Café et Iblis, vous êtes en train de me décrire la France. Donc la France est un pays, pour que je comprenne, hein, la France est un pays où tu risques de mourir, et le risque est très grand, visiblement, quand tu critiques l'islam. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? C'est ça la France? Ça dépend où tu habites, où tu vis, etc. Ce qui est balancé sur toi, oui, il y a ce risque-là en France. Oui, ça a été vérifié. Donc les Français, ça a été le cas. Ça veut dire. Merci. Donc, pour que je comprenne bien, les Français, de manière générale, vous avez merdé. Vous avez fait de la merde. On est d'accord? Non, parce que là, en disant de manière... Ah bah si, vous venez de construire une société qui vous fait très mal. Non, là vous avez complètement merdé. Moi, j'ai bien dit... Donc là, si j'ai bien compris votre raisonnement, la France est un pays de merde. J'ai envie de dire... Si c'est vrai ce que vous dites là, personne n'aimerait vivre en France. Non, j'ai envie de dire regarde. Parce que c'est la réalité. Sous certains aspects, j'ai pas dit de manière générale, amalgame pas la chose. En disant la France, c'est un pays de merde. Moi, je te le dis, l'Algérie est un pays de merde. Est-ce que c'est le cas aussi pour la France? Je peux intervenir ou pas après? Moi, je le dirais pas ni pour l'Algérie ni pour la France. Ah bah non. Si c'est la réalité qu'a décrit Aposta Kafir, j'arrive à la conclusion, parce que moi je connais pas la France, j'ai pas vécu en France, la France est un pays de merde. Si c'est vrai ce que Aposta Kafir a dit, si c'est la réalité comme tu le dis, visiblement je lui fais un procès d'intention. Moi j'étais parti sur une autre idée, sur une autre France. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est vous qui avez raison. La France est un pays de merde. Mais quand tu dis la France... Peut-être, non, mais il faut que tu t'expliques. Quand tu dis la France est un pays de merde, t'inclus quoi dans la France? La population française. Tu me dis que Aposta Kafir ne fait que décrire la réalité. C'est ça la réalité de la France. Alors la France est un pays de merde. Je peux pas être plus clair que ça. Attends, Jack, peut-être qu'à travers son discours, toi, tu peux ressentir qu'il installe un climat de peur. Mon pote, je m'en bats les couilles. Tu as dit c'est la réalité que décrit Aposta Kafir. C'est ça la phrase la plus importante. C'est ça qui fait que moi, j'ai fait un procès d'intention. Une certaine réalité, Jack. Une certaine réalité. Pas la réalité. Maintenant, c'est une certaine réalité. Une certaine réalité, oui. Il faut savoir que la France, elle a subi un traumatisme de par cette idéologie. Mais moi, j'ai fait un procès d'intention. Merci. C'est récent, Jack. C'est récent, la France a subi un traumatisme lié à cette idéologie. Il y a eu des attaques sur le sol français où des gens sont traumatisés de manière générale. Et c'est à le dire, il faut le dire tout en adoptant le discours de Jack et le comportement que Jack a aujourd'hui. Je peux le dire en même temps. Ça vous oppose pas en fait. Merci beaucoup, Goldada. Tu as résumé en partie ce que je voulais dire. Attends, Karim, 2 secondes. Je voulais juste intervenir depuis tout à l'heure. Je me suis mute. Je serai pas long. Merci, Goldada. Tu as résumé en gros ce que je voulais dire. Juste, il y a un petit quiproquo là-dedans. Pour moi, quand j'entends Aposta Kafir, j'entends pas quelqu'un qui entretient la peur, mais j'entretiens quelqu'un, imaginons, qui ne connaît pas surtout les réseaux. Pour moi, je l'amplifie surtout sur les réseaux, parce que ce problème-là, aujourd'hui, je monte ma tête dans la vie de tous les jours, je mange du hallouf en plein ramadan, je peux faire ce que je veux, il va rien m'arriver. Ou alors, dans certains cas, ça peut arriver. Par contre, le phénomène des réseaux sociaux, l'engrenage, le harcèlement qu'on peut subir rien qu'en message privé, les menaces de mort, le doxing, tout ça, etc., ça existe. Il y a même eu des lois qui ont été créés par rapport à ça. Il y a vraiment ce climat de merde, comme on peut dire, qui malheureusement qui s'est instauré en France. Donc pour moi,
montrer sa tête en France, c'est quelque chose, si c'est utile. Par contre, je suis totalement d'accord avec toi, Apostat Kafir, le disclaimer, il est important à dire. Il faut le faire en connaissance de cause. Tu veux montrer ta tête. T'es fier d'être français? Oui, je suis fier de l'être, oui. De quoi t'es fier? Parce que là, visiblement, t'es fier d'appartenir à un pays de merde, où il fait pas bon vivre. C'est pas grave, c'est pas De parce quoi que t'es fier? le bateau est en train de prendre de l'eau que je vais chercher à l'immerger au plus profond de l'océan. À ma manière, je vais essayer justement de... Donc le bateau est en train de couler en France. Donc la France est un bateau qui est en train de couler. Malheureusement, quand on regarde ce climat-là, oui, quand tu vois des gens qui se font S. Ok. Ils se font Maintenant, je commence à comprendre. comprendre. Je commence à mieux comprendre votre mentalité. tu vois, ça de plus en retourne, plus. ça En fait, retourne. vous êtes juste des gamins, mais vraiment, vous avez la trouille. Mais une trouille horrible. Mais Jack, juste pourquoi pour tu ne vas pas faire ce avouer- discours-là dans le 9-3 juste alors pour viens. ne pas avouer Viens le faire à Barbès. que vous avez la trouille, vraiment, juste pour ne pas avouer ça, vous voulez rationaliser cette peur-là, cette trouille, cette lâcheté, vous voulez la rationaliser pour que ça devienne le tu veux voir c'est quoi la comportement rationalité, le normal réel? à adopter. Viens. Alors, je vous le dis, les gens, le comportement normal à adopter aujourd'hui en France, c'est le comportement normal, hein. C'est celui d'avoir peur. Parce que ces gens-là ont peur. Est-ce qu'on peut Ça veut dire parler- que si ces gens-là ont peur, Mais c'est parce que la c'est peur, c'est pas une normal insulte, d'avoir hein. peur. En c'est- France, en 2025, visiblement, il faut avoir peur La peur, pour avoir un c'est comportement pas une- normal. La peur, tu peux la Merci. caractériser sous plusieurs formes. Elle n'est pas irrationnelle, cette peur-là. La peur, elle vient justement, elle vient directement de l'évolution. C'est un instinct de survie. Elle vient pas de nulle part, cette peur-là. Des gens ont perdu leur vie par rapport à ça. Donc oui, on peut se poser la question, est-ce que j'ai envie d'être martyr ou j'ai envie de laisser mon gosse orphelin? Je peux Il y a des gens qui ont des intervenir. responsabilités. Donc oui, la question, elle est à se poser même 10 000 fois et pas que 2 fois. Est-ce que je peux intervenir? Est-ce que je suis prêt à sacrifier Ton micro, Karim, il est pas très fort, c'est pour ça que ta Non, voix je est veux masquée. pas parler. C'est pas, je veux pas crier, parce que je peux crier, ça sert à rien. En fait, vous mélangez tout. Les attentats terroristes en France, ils n'ont ni de visage, ni de cible, ni rien du tout. Un attentat terroriste. Bien sûr que si, ils ont un visage. Bon, je peux parler ou pas? Mais c'est toi qui vas montrer c'est quoi un Oui, attentat oui, terroriste. et Charlie Hebdo, ils ont été Mais T ferme ton pourquoi? micro, s'il te plaît. Parce qu'ils ont parlé de quoi spécifiquement? Ferme ton micro, s'il te plaît. Mais c'est pas, c'est quoi ces Merci. paroles de Laisse-moi discours? parler alors. Donc, les attentats, la majorité des attentats terroristes n'ont pas de cible ni de visage. C'est-à-dire le Bataclan, Nice, ainsi de suite. Maintenant, c'est par rapport à certaines personnes, par exemple des journalistes, ça, on est dans la politique. Là, on est complètement dans la politique. Et on fait pas de la politique quand on fait des lives On TikTok? peut parler ou pas? Mais c'est pas possible. C'est quoi ces propos? Mais laisse-moi parler déjà. Ferme ton micro et laisse-moi parler. Respecte-toi un peu. Explique-nous, ça n'a pas de visage, ça n'a pas de cible. Explique. Respecte-toi un peu. Mais c'est un problème, c'est bizarre. Donc là, on parle de la politique. Le journal Charlie Hebdo, il a une tendance politique. Que vous le vouliez ou non. C'est une tendance politique de gauche radicale. Du coup, puisque de gauche radicale, donc, c'est un journal qui a une idéologie politique de gauche radicale qui chie sur toutes les religions. Du coup, maintenant, si toi, tu veux être Charlie Hebdo, ça, c'est ton problème. Maintenant, si tu prends l'exemple de Charlie Hebdo, maintenant, revenons maintenant au problème de l'apostasie ou bien des gens. Les gens ne sont pas pareils. Chaque personne, l'environnement où il a grandi, comment il a grandi, ainsi de suite. Donc maintenant, si quelqu'un il a grandi dans une famille ou même exprimer son opinion à table est tabou. Mais bien sûr qu'il va revenir ici sur TikTok, il va se cacher le visage. Bien sûr qu'il va même cacher son visage. Mais là, on parle pas des familles, hein. Même s'il ne parle, je peux parler. Mais ferme ton micro, s'il te plaît. Mais attends, mais j'ai pas besoin quoi, en que tu fait, corriges. ça- J'ai besoin que tu apprends. J'ai besoin que tu apprends. Mais tu vas rien m'apprendre, Karim. Tu vas rien m'apprendre. Laisse-le finir, Iblis, c'est Karim, c'est Karim, c'est normal. Apprenez. Apprenez beaucoup de choses. Maintenant, il y a des gens déjà qui sont timides déjà à la maison. Il peut même pas parler avec son père et sa mère de ses opinions politiques. À la maison. Donc, une personne qui ne peut pas parler de ses opinions politiques à la maison, comment que tu veux qu'il vienne sur TikTok, il ouvre la cam pour parler de ses opinions politiques? Donc là, si on parle de gens qui sont issus de familles musulmanes, ainsi de suite, donc on sait, apostasie,
ne veut pas dire que tu as toutes les capacités d'ouvrir ta caméra, ainsi de suite. Et quand je dis toutes les capacités, c'est dans le sens de psychologie mentale. Ça, c'est toute une autre façon pour atteindre cet objectif-là. Là, on parle de psychologiquement, c'est la maturité psychologique de l'individu à se poser la question, est-ce que je suis capable d'ouvrir la caméra ou pas? C'est une question déjà de capacité. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité d'ouvrir la caméra, qui n'a rien à voir avec la situation en France. C'est une question de capacité. Ça, c'est d'une. Maintenant, il y a des gens qui cherchent les excuses pour justifier leur incapacité. C'est-à-dire qu'ils sont dans la victimisation éternelle. Il faut chercher des excuses. Chose qui est normale. Le problème, c'est d'accepter l'incapacité. Parce que même si je te mettrais à New York, tu viens à New York, protégé, tu vas pas ouvrir ta caméra. Donc, accepter déjà ça. Maintenant, sur autre chose. Celui qui a la capacité. Tu vas pas faire une khutba, c'est bon, t'as développé. Qui a maintenant la capacité. Je vais répondre à ce que tu as dit. Maintenant. Je vais tout simplement répondre à ce que tu as dit. Les lives TikTok où tu parles de politique, où tu critiques l'islam, où tu dis que Allah, il est gay, Allah, il est ça, c'est pas les paroles d'un dîner de famille. C'est pas un dîner de con ici. C'est pas ça la vie. Ferme ton micro. La réalité des choses en France, aujourd'hui, tu critiques l'islam, on retrouve ton adresse, on peut te faire exactement ce qui s'est passé il y a un mois avec le chrétien là, qu'il a cité, Aposta Kafir. En live. Vous entendez les menaces? Vous entendez les menaces d'Iblis? Vous entendez les menaces d'Iblis? Et après, il dit, j'ai pas menacé. Continuez, c'est pas. Il dit, j'ai pas menacé. En fait, le risque, le fait de dire qu'il n'y a pas. Non, mais t'es en train de menacer. À se faire menacer les gens. On vous entend pas, vous parlez en même temps, les gars. Celui qui dit qu'il n'y a pas de risque à se faire taire, il est irresponsable, c'est même un discours dangereux. Personne n'a dit ça. Parce que la personne qui n'est pas avertie, si elle te croit naïvement, demain elle fait un live, quelqu'un de mal intentionné qui fait le travail, tu es en partie responsable. Il faut mettre tout un disclaimer. Tu veux montrer ta tête. C'est pas la peine d'aller sur le risque. Tu veux montrer ta tête, tu fais en connaissance de cause. T'es pas d'ailleurs surpris par les conséquences. Il y a des conséquences. C'est pas la peine. Maintenant, celui qui est dans la capacité psychologique. Oui, bien sûr, la capacité, oui. Maintenant, celui-là, il est rationnel et logique. Ça, il pose le pour et le contre. C'est vrai que c'est toi qui décides de la rationalité et de la logique. Il pose l'endroit où il vit, sa situation familiale, est-ce qu'il a des enfants ou pas, est-ce que où il vit, maintenant les gens qu'il connaît, son entourage, parce que contrairement à ce que vous pensez, le premier, si maintenant tu montres ton visage, les premiers qui vont vous massacrer, c'est votre entourage. Ça viendra pas de l'extérieur. Donc la peur de son entourage, qui est beaucoup plus... Alors, merci Abdelrazak Freud, mais c'est pas du tout le cas parce que moi, toute ma famille est au courant, par exemple, et je ne montre pas ma tête sur TikTok, qui est chose totalement différente. La peur... Je m'en tape de n'importe qui de ma famille, parce qu'ils le savent. La peur, le soutien moral vient de son entourage. La psychanalyse ne marche pas, Karim, je suis désolé. Si maintenant, quelqu'un il a la capacité de montrer... La psychanalyse ne marche pas. Il a peur de son frère, il a peur de son cousin, il a peur de son... Absolument. J'ai parlé du mariage prépubère à Madaron. Il parle en général, il t'attaque pas toi, Iblis. Non, mais si, il répond à moi, il me dit que j'aurais pas le courage de montrer, même si je serai à New York, blablabla, faut d'abord le dire aux familles. Mais c'est faux ce qu'il dit. C'est mal. Je monte pas ma tête sur les réseaux sociaux, j'en parle à ma famille. En fait, Iblis, tu connais pas l'exercice de la pensée et de la réflexion. Oui, d'accord. Merci, le grand sage de la pensée. C'est quelque chose qui était étranger. D'ailleurs, j'ai appris ta propre personne, c'est bizarre ce que tu fais. Maintenant, vraiment, c'est bizarre. Non, mais c'est vous qui êtes bizarre. Tu prends tout personnellement. Et si demain, quelqu'un se fait taire à cause de vous parce qu'il a cru naïvement à vos propos qu'il n'y a pas de risque ou genre il n'y a rien, qu'il n'y a pas eu de disclaimer, vous êtes en partie responsable. Vas-y, propage la peur, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucune propager la peur, c'est pour ça que moi, justement, j'en parle pas. Je ne dis pas aux gens de ne pas se montrer. Pas d'en parler. Je vais continuer maintenant, Iblis. Le truc tout à l'heure, tu parles que d'assassinat et de meurtre, tu te rends pas compte. Non, mais ce que vous faites là, ce que vous faites en omettant le risque, c'est dangereux. Psychologiquement, n'a pas peur. Et dans son entourage aussi, il est rassuré. Celui-là, il a les capacités d'ouvrir sa caméra. Maintenant, ceux qui ouvrent la caméra aussi, chacun a des buts. Tu vois Sarito, t'as entendu ou pas? Il a parodié là? Il y a celui qui a des buts politiques. Laisse-le terminer. Il va écrire un livre. Il va passer dans les télévisions. Il y a celui qui a un but personnel. C'est pour sa satisfaction individuelle. C'est un citoyen. Il revendique sa citoyenneté. Il ouvre sa caméra. Comme citoyen, pleine citoyenneté. Il n'a pas besoin de télé,
Il n'a pas besoin de faire. Donc là, c'est autre chose aussi. Là, on parle de réseau social. Hein. Maintenant, sur le militantisme politique. Attends, je vais mettre droit parce que vous fatiguez les gens à force de couper. Maintenant, militer politiquement, c'est la militance politique, c'est sur le terrain. Maintenant, celui qui est capable de gagner des choses sur le terrain, il doit militer sur le terrain. C'est pas sur les réseaux. Ah ben, je t'apprends une chose, que les réseaux font partie du terrain, ils font partie de la politose, comme tu l'as dit. Le jour où la personne va joindre ce qu'il fait sur les réseaux, sur le terrain, là, c'est un militant. T'es au courant qu'on manipule des campagnes Là, par les réseaux, des présidents se font élire à cause des réseaux. Il est grand temps de se renseigner, Karim, sur le militantisme. Est-ce que je peux finir? S'il te plaît, Iblis, laisse-le terminer. Mais franchement, il parle pendant une heure, en fait. Plus tu le coupes, et plus il va continuer. Mais ça fait une heure qu'on attend. Tu coupes. Le militantisme politique, c'est sur le terrain. Justement, c'est celui qui avance sans peur. Quelqu'un qui fait du militantisme politique sur le terrain, il n'a pas de peur. D'ailleurs, moi, je félicite des femmes comme Alia, comme Adela, comme Cassius, qui sont des femmes qui militent sur le terrain. C'est ça le militantisme politique. Ça veut dire joindre la militance intellectuelle, ça c'est le volet intellectuel que tu fais sur les réseaux. Déconstruire les religions, parler, ça c'est de l'intellectualisme. Tu fais du côté intellectuel et pas politique, on va dire application. Mais le domaine d'application, c'est sur le terrain. Maintenant, comment, normalement, en France, les gens qui veulent aller sur le terrain, c'est de créer des associations pour se défendre juridiquement. Parce qu'en France, le vrai problème n'est pas de se faire, on va dire, pragmatiser réellement. C'est de se faire attaquer en justice pour islamophobie, de se faire virer de son poste de travail. Ça veut dire que tu vas subir des injustices qui sont d'une autre façon. Ça veut dire réellement, c'est exploiter ce que te donne l'État français comme droit pour se défendre face à ça. Donc, créer des associations où tu as un groupe d'avocats, où les gens qui vont militer sur le terrain, ils sont déjà préparés comment se défendre juridiquement. Que ce soit d'être viré, harcelé au travail, par leur viré du travail. Il faut attaquer ce volet-là. Si vous voulez attaquer l'islam politique en France, comment il est rentré quelque part, ça veut dire que il se cache derrière les institutions, ainsi de suite. C'est là le côté islamiste, l'anthérisme islamique en France. Si on n'arrive pas, et que toi, quand tu montres ton visage et que tu milites sur le terrain, tu es obligé de toute façon de critiquer l'islam et non les musulmans. Donc tu vas pas faire du racisme. Parce que c'est ta crédibilité qui est en vue. Voilà ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que tu laisses pas la chance. Parce que l'islamophobie, ça veut dire, à défaut de critiquer l'islam en France, on a commencé par critiquer d'abord les musulmans pendant des années et des années et des années. Donc, pour rétablir tout ça, les gens se sont défendus par dépôt de plainte pour racisme, pour ça. Donc, à défaut maintenant de renverser, tu es obligé de toute façon d'instaurer un nouveau militantisme propre sur le terrain. Je passe maintenant la parole et par rapport à genre la peur, par la peur, ça c'est dans vos têtes, votre entourage, ainsi de suite. Chose qui est compréhensible. Et l'apostasie est une phase de transition psychologique. Ça peut durer un mois, l'autre ça peut durer des années, l'autre il peut même mourir apostat. Ça peut durer des années et des années et des années. Tout dépend de ton entourage, ta famille, tous les gens que tu côtoies. Donc tu peux rester en étape intermédiaire pendant des années, des années et des années. D'accord? Et les apostats aussi, ça veut dire qu'il y a différentes idéologies. Chaque apostat comporte une idéologie. Ça va. Je passe maintenant la parole. Et si vous voulez des questions, je suis là. Tu t'es contredit. Je suis pas d'accord avec toi sur la dernière phrase sur le rôle de la peur. Moi, je voudrais juste Ça va être préciser rapide, une phrase et je fais. que la France. Attends, pardon, Jacques. S'il te plaît, Jacques. C'est Iblis qui voulait parler. C'est Iblis qui veut répondre. Une phrase et je me Oui, la France n'est pas un pays de merde. Elle ne sera jamais un pays de merde. Vous n'êtes pas des adultes. Ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas des adultes. J'ai rien compris. Laissez Iblis. Je dis que la France n'est pas un pays de merde.
Mais je suis d'accord Mais avec toi. personne Mais ne, c'est toi qui as dit mais que c'est un personne ne pays de dit merde. ça, Aposta C'est pas moi qui Kafir. l'ai dit. Non, non, j'ai C'est jamais toi dit qui l'as ça. dit. J'ai jamais dit ça, non. C'est toi qui as dit que, d'après les conclusions de ce que je dis, alors je dis que tu me fais là, pour le coup, tu me fais un Si procès c'est... Non, d'intuition. si c'est vrai ce que tu dis. Oui, si Incroyable. c'est vrai ce que tu dis. Non, Et je pense pas que ça soit non, vrai. non. T'as pas C'est compris. selon ta définition, non. C'est ton cerveau à toi qui conclut que si je dis ça, alors je dis que Ouais, non. tu nous as décrit une La réalité où France, il fait pas bon la vivre. France Je suis n'est désolé. non, la réalité, c'est que la France est un pays qui est pour moi le plus beau pays au monde, qu'on a un Alors, système qui avec la réalité que tu as est décrite. envié, on a un système qui est Malgré la attaqué réalité qu'il a justement pour ce qu'il est. Malgré Et la on a, et réalité. voilà, et donc, Oui. et il Ouais, faut le je suis protéger, c'est désolé. tout. C'est ce qu'il a dit, c'est la réalité. En quoi c'est le plus beau pays du monde? Je comprends pas. Ça Mais, n'a pas de sens de dire ça. Aucun pays n'est Mis à parfait. part être chauvin, mais mais le c'est pas rôle. parce que tu dis, c'est Ma pas pote, parce c'est que bon, tu tu as dis que ça n'a parlé. Je pas peux de dire ma sens. phrase maintenant. C'est pas Je peux parce que dire ma tu dis que phrase, ça s'il n'a te pas de plaît. sens que non, tu peux pas dire parce que Tu me là, décris un pays, tu me décris un pays mais de c'est merde, et juste toi, après, tu me dis c'est le non. plus beau pays du monde. La Ça n'a pas définition de d'un sens. pays de merde, Je suis la désolé. définition d'un pays de merde, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Si, tu viens de me décrire, Non, je t'ai dit je connais pas la France, et tu me l'as décrite, la France, et je t'ai dit ce que tu viens de me décrire, c'est vrai, c'est la réalité, c'est un pays où il fait pas bon vivre. Ça Tu dépend de comprends ça ou ta pas? Mais La la France, phrase que je voulais dire, et c'est important. communautarisé. Ça dépend où tu as grandi, ça dépend où tu vis. Si, je le sais ça, mais je parlais pas de ça. Ce que je voulais dire, c'est que la peur, contrairement à ce qu'a dit Karim, je pense que la peur, elle a un rôle. Ou plus précisément, parce que c'est ça le plus important, le sentiment de peur. Parce que c'est pas la même chose, hein. La peur et le sentiment de peur, c'est pas la même chose. Ou l'insécurité et le sentiment d'insécurité. Parce que je suis désolé, mais je fais de la politique. La peur ou le sentiment de la peur ou le sentiment d'insécurité, il est toujours invoqué pour dire aux gens, vous savez pour qui voter. Votez bien. Si vous avez compris ce que je viens de dire. Ça sert surtout oui, à ça. oui, extrême droite, fascisme, tout ça, on a compris, ouais. Je peux en placer une ou pas, Sarito, c'est bon? Iblis, je te Oui, kiffe, bien je t'aime, sûr, frérot. Iblis. Ouais, tu peux parler, Bliss, mais je vais te couper la parole tout le temps, comme tu as fait avec Bah, elle, coupe, si tu me le permets, bien sûr. Ça me fait ni chaud ni froid. Alors pour répondre à Tout ce Karim, que tu vas dire, je vais le prendre personnellement. Je vais faire comme toi. t'as beaucoup développé Karim, hein. T'as dit beaucoup d'énormités. T'as dit que oui, le terrain, c'est quoi dans la rue, ou je sais plus ce que t'as dit, quel terme exact. Alors déjà pour commencer, le terrain, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Avec ça, t'arrives à faire élire des présidents. Renseigne-toi un peu sur ce qui se passe en ce moment, notamment avec les élections de Trump et compagnie, les faux comptes, les bots, toutes les élections qui sont on va dire, qui ont été orientées par les réseaux sociaux. Rien que ça. Encore une fois, tu as aussi fait de la psychologie de comptoir en disant que les apostats qui montent pas leur tête ici, ils sont pas capables de le dire leur famille. Leur famille, j'en suis la preuve vivante. C'est archi faux ce que tu dis. Je ne crains pas ma famille parce que je leur en aurais parlé justement. Le truc là-dedans, c'est qu'encore une fois, le terrain des réseaux sociaux et la sphère privée n'a absolument rien à voir. Les réseaux sociaux, c'est public. T'affiches ton identité, c'est comme si t'affichais ton identité, je sais pas, sur Place de la République à Paris, et tu cries haut et fort, oh, je suis apostat, et je pense que Allah est un trou du cul. Encore une fois, merci de nous rappeler le droit français. Il n'y a pas de peine ou de loi contre le blasphème, ou je peux dire que Allah est gay jusqu'à demain, il n'y a aucun problème. Par contre, derrière, quand tu dis, je vais faire une pierre de coups, quand tu dis que les attentats ne sont pas ciblés, etc., c'est encore une fois une méconnaissance non seulement du dogme sunnite, mais c'est une méconnaissance aussi de ce qui se passe en France. Tu cites Charlie Hebdo, des journalistes. Tu veux qu'on parle de la promenade des Anglais? Tu connais le motif? Ils ont évoqué justement le talion par rapport à ce qui se passe dans les pays musulmans. En réponse et en vertu du talion, ils font exactement la même chose sur des femmes, enfants, des gens qui se baladent, qui fêtent des fêtes de kofar. Il y a mille et une raisons justement pour justifier. Qui ça, il? Tu dis ils font, c'est qui ils? L'hétéro, ceux qui ne cherchent pas justement qu'à faire peur et qui passent à l'acte malheureusement. Tu peux me laisser te parler, je t'ai laissé terminer tout à l'heure. Moi, je te laisse parler, mais tu as, en fait, t'as mal compris tout ce que D'accord, oui. Non, mais si, je rebondis sur tes propos. Explique-moi une chose, hein. Explique-moi une chose. Pourquoi toi, tu me demandes de te laisser parler, alors que moi, quand je parlais, tu n'écoutais rien du tout. Mais t'as parlé pendant une heure, je te réponds à ce que tu dis, justement. Bon, Sarito, tu peux gérer ton live, s'il te plaît. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une suspension de jugement?
Ça veut dire quand quelqu'un il parle, S'il te tu plaît, n'arrives pas à Karim. faire une suspension de jugement pour écouter ce qu'il dit. Ben, bien sûr que tu vas interpréter tout ce que je dis, tu as déformé tout. Je suis obligé de refaire. Bref, il y aura une rediffusion et j'espère que tu te réécouteras pour savoir si je réponds pas exactement à ce que tu as dit. T'as dit qu'il n'y avait pas d'attaque ciblée, etc. Quand je t'ai dit Charlie Hebdo, tu m'as dit oui, c'est des journalistes. C'est toi-même qui le dis. Il y a, je crois, 1 ou 2 semaines de ça, Posta Kafir, tu pourras me confirmer, il y avait quelqu'un qui critiquait l'islam, justement, en plein live TikTok, qui s'est fait wet. Salwa Momika, c'est pareil, en plein live TikTok, qui s'est fait wet. C'est que, là-dedans, je suis pas en train de jouer avec la peur, oh, ne vous montrez pas, etc. Au contraire, si je dis ça, malgré ça, et moi j'appelle plus ça, c'est au-delà du courage, c'est de la bravoure. S'il y a des braves qui sont prêts à consacrer leur vie à ça, et quand je dis leur vie, c'est-à-dire que leur vie professionnelle, sociale, familiale, ou voire même l'atteinte à leur vie par la pragmatisation, ben, moi je veux pas de martyrs. C'est pour ça que je suis plus pour le côté disclaimer d'apostat, mais si vous le faites, faites-le alors. Et honnêtement, c'est très courageux de votre part, mais inciter les gens sans faire un disclaimer sur ça, je trouve ça très 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 dangereux. Et je comprends le. Je vais te répondre enfin. Je comprendrais mieux le sens, et j'appuierais le sens d'Apostat Kafir, qui, je sais plus comment tu l'as formulé, que les conseilleurs sont pas les payeurs, ou je sais pas comment tu l'as formulé. Je peux te répondre. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que si demain, moi, naïf, j'écoute Jack, Karim ou compagnie qui sont en train de dire ça, demain je monte ma tête, je suis pas, comment dire, je connais pas un peu le monde des réseaux sociaux, le phénomène justement d'harcèlement qui s'ensuit. Ça, encore, je suis gentil hein, sur le harcèlement, que ça soit sur le côté professionnel, social, voire l'exclusion sociale. Qui t'a conseillé de montrer ta tête? Personne t'a conseillé de montrer ta tête. De quoi tu parles? Oui, mais oui, quand tu essaies de créer un élan pour que tout le monde monte sa tête, etc., pour lutter soi-disant contre ça, etc., pour enlever la... Je fais une analyse politique. Je t'ai dit tout à l'heure, tu n'es pas fait pour la pensée, tu ramènes tout à ta personne. Je sais pas pourquoi tu fais ça. Je sais pas pourquoi tu fais ça, c'est pas normal. De la taille des testicules des gens, si ils se préparent à militer sur le terrain ou pas, tu l'as bien dit, et c'est pas la première fois. Arrêtez les attaques. Quand j'ai parlé Oui, tout ça à sert l'heure, à rien des attaques. Écoutez, vous parler tout à déjà. l'heure, quand on parle de politique, il faut savoir que les politiques se mettent en norme des exigences ou bien des citoyens. Maintenant, quand j'ai parlé tout à l'heure que les gens, on va dire, qui veulent montrer leur visage, ils critiquent ici l'islam, ou bien même dehors, sur la table de café, il a un pote, il arrive, il dit c'est Koufa, il va lui dire écoute, c'est pas des Koufars, ça c'est des citoyens français. Ici, on n'est pas dans un terme où on définit les gens par rapport à leur tendance religieuse. Tu vois, il y a des gens qui pratiquent leur citoyenneté. Donc, tant que les gens... Mais c'est pas le sujet, ça. Mais je pense que Mais écoute mais c'est quoi cette analyse que tu fais? Mais j'ai écouté, c'est n'importe quoi. Tu es en train de me dire, Karim, il faut regarder que le bout de ton nez. Non, suspends ton jugement. Maintenant, tu vas comprendre. Maintenant, mais depuis tout à l'heure, tu m'expliques, arrête cette air paternaliste où genre, tu penses m'expliquer la vie. C'est quoi ça? Le politique, lui, il est là par rapport au comportement citoyen. Ça veut dire que si maintenant les citoyens, eux, critiquent l'islam, le politique, il va critiquer l'islam. Qu'il soit de gauche ou de droite. Si maintenant le citoyen, lui, il ne critique pas l'islam à visage découvert, le politique ne va pas critiquer l'islam. Mais là, est-ce que tu peux rester sur les réseaux sociaux, s'il te plaît? C'est une question de préoccupation. Mais je t'ai dit, moi, le premier, dans la vie de tous les jours, ma tête, elle affiche que j'ai pas un masque dans la vraie vie. Quand on t'a parlé des attentats, toi, maintenant, dans ta maison, celui-ci, il y a un attentat, ils peuvent faire exploser ta demeure, même si tu te caches ici sur TikTok. Du coup, quand on déclare la France est une terre de mécréance. Après, sur les attentats, eux, ils vont cibler, par exemple, cibler Charlie Hebdo, cibler le Bataclan, cibler là où ça fait... Les critiques de l'islam, tu peux le dire, les Salwa Momika et compagnie, tu peux le dire. Le stade de Saint-Denis. Les critiques de l'islam, tu peux le dire ou pas? Tu peux le citer? On va t'expliquer maintenant. Si tu parles maintenant de Momika ou bien de cette personne, ça, c'est autre chose. Là, lui, il s'est montré publiquement. Donc, il est sur le terrain. Donc là, il faut derrière des choses. Ça veut dire quoi? Des conditions de sécurité. Il faut que ton entourage te sécurise. Il faut avoir l'aval de la police. Il faut beaucoup de choses. C'est pour ça que si tu te jettes, c'est pour ça que je te dis, le militantisme, il se fait pas d'une façon individuelle, mais il se fait d'une façon collective et se munir de groupes d'avocats déjà qui vont te montrer la loi, qui vont t'expliquer beaucoup de choses
et qui même, par rapport à les exigences de ta sécurité, par rapport à la police, il y a un lien avec les forces de sécurité. Oui, ils tapotent en même temps. Ça veut dire le degré de la menace, ta menace, autant qu'individu, autant que groupe. De toute façon, quand tu commences à faire ça en France, donc tu seras rapproché, ça veut dire tu seras fiché, tu seras dans les postes de police, on va te mettre, ainsi de suite. Donc il faut accepter ces choses-là. Et c'est pour ça que maintenant, pour arriver à ce stade-là, il y a beaucoup d'étapes à franchir pour arriver à ce stade-là. T'as compris maintenant, Iblis? Je peux avoir la parole? Je peux avoir la parole, s'il vous plaît? Je vais pointer une chose dans ton discours, Karim, une contradiction. C'est qu'au début, tu es arrivé en disant il y en a qui vont se chercher des excuses pour justifier le fait qu'ils ne mettent pas la caméra. Et juste quelques minutes plus tard, toi-même identifier les excuses que ces personnes cherchent à apporter, justement. En disant ils vont être... J'ai coupé personne. Moi, je cherche pas des excuses. J'ai donné des arguments. Laisse-moi juste parler. Donc, ne détourne pas. Je t'ai donné des arguments, pas des excuses. C'est vous qui cherchez des excuses. Suspends ton jugement, tu vas comprendre. T'as insinué que ces personnes qui ne montrent pas leur tête cherchent des excuses, cherchent à rationaliser cette peur. Et juste après, t'as dit, ces personnes qui mettent la caméra, ils ont peur d'être discriminés par leur entourage, discriminés par la politique, se faire traiter d'islamophobe et être attaqués en justice. Moi, je comprends pas. Ces justifications sont réelles et elles existent, ou c'est juste des gens qui cherchent à justifier, à rationaliser leur peur? Je vais te répondre. Ces justifications, elles existent pour certaines catégories de gens. Ça dépend où ils ont grandi, leurs parents, leurs frères, l'environnement. Donc, un environnement, c'est depuis l'enfance, tu as ton propre environnement. Donc, soit tu le subis, soit tu le subis pas. Il y a des gens qui ont grandi sans subir leur environnement. Maintenant, ces gens-là ont grandi dans un environnement où déjà ils ont subi tout ça. Donc, c'est pas justificatif. Ça s'appelle l'état psychologique des individus différents, d'une personne à une autre. Ok, à ce moment-là, ce que tu dis là, Karim. Donc, psychologiquement, il n'est pas capable d'ouvrir la caméra, même pour parler d'autre chose. Même si c'est pas de l'islam. Oui, donc dans ce cas-là, ce que tu dis, Karim, personne n'a dit le contraire. Parce que ses parents... C'est justement ce qu'on cherche à dire depuis tout à l'heure. On va le voir sur les réseaux sociaux, en train de parler même... Tu finis jamais, en fait. Il ne peut pas assumer. Oui, justement. Mais ses parents, s'ils le voient dans c'est pas possible. C'est la merde à la maison. Oui, justement, c'est ce qu'on cherche à expliquer depuis tout à l'heure. Il n'y a aucune contradiction. C'est ce que nous, on explique depuis tout à l'heure. Tu vas dans l'autre sens. Ces gens-là, maintenant, est-ce que tu vas leur demander, mais ces gens-là, c'est à eux de se poser des questions. C'est pas la faute des autres. C'est des états. Ça veut dire, c'est un état psychologique et mental. Donc, tu ne peux pas ouvrir ta caméra parce que tu as un état psychologique ou mental d'incapacité d'ouvrir ta caméra. Dû à quoi? C'est pas la critique de l'islam ou pas, ça n'a rien à voir. C'est un état psychologique et mental. Merci Karim, merci. En résumé, ne pas ouvrir sa caméra, c'est se protéger, protéger sa famille, ses amis et